Méditation du 30 novembre. Les plans de Dieu prévalent. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Depuis 1796, Napoléon Bonaparte avait décidé de libérer Rome du pouvoir papal. Lorsque le pape Pie VI entend cela, il envoie un émissaire à Napoléon à Milan pour lui proposer un marché offrant de lourdes indemnités à la reddition d'Ancône, de Bologne et de Ferrare. Devant cette attitude, les Français demandent au souverain pontife de se rétracter, de révoquer et annuler tous les textes, ordonnances et décrets ayant affecté les affaires ecclésiastiques de la France publiés depuis le début de la Révolution. Mais Pie VI refuse d'obéir, déclarant qu'il s'y opposera par la force si nécessaire. Napoléon prend donc Imola, la Romagne et le duché d'Urbino le 19 février 1797. Il négocie le traité de Talentino, à la suite duquel le pape cède Avignon, le comtat vénétien, Bologne, Ferrare, Romagne et de plus promet de payer de lourdes indemnités aux Français. Cependant, le trésor papal ne peut faire face à autant d'impôts. Plus tard, les esprits s'enflamment contre le pouvoir français. Les troupes pontificales avancent vers l'ambassade de France à Rome et assassinent le général français Mathurin Léonard Dufault en décembre 1797. Cela déclenche une crise. Le 1er janvier 1798, le général Louis A. Berthier, alors à Milan, reçoit l'ordre d'aller à Rome pour la conquérir et établir la République romaine. Le 15 février 1798, le jour même où Pie VI célèbre l'anniversaire de son accession au pontificat, Berthier entre dans Rome sans effusion de sang. Il retire les armures et insignes papales des bâtiments et, pendant que Pie VI célèbre sa commémoration, fait irruption dans la salle et déclare que le règne du pape est terminé. Ce même jour, il proclame la République romaine. Le pape est capturé et emmené dans différents endroits par des soldats français. Il passe par Florence, Parme, Turin et enfin il arrive à la forteresse française de Valence où il meurt le 29 août 1799. Napoléon Bonaparte a été le moyen utilisé par Dieu pour accomplir la prophétie des 1260 jours commencée en 538 avant Jésus-Christ, où la domination de la papauté est décrite. Voir Daniel 7, verset 25, Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 12, verset 14, Apocalypse 13, verset 5. C'est la vérité. Le pouvoir des dirigeants de ce monde va aussi loin que Dieu le permet. En fin de compte, il dirige le destin de la planète car il en est le véritable souverain. Aujourd'hui, remercie le Seigneur parce qu'il est derrière l'histoire, donnant au monde la direction qu'il a annoncée dans sa parole. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.